Bonjour à tous et à toutes. Ravi de vous accompagner pour ce dernier webinaire sur on va dire, sur les détails des fonctionnalités que vous allez avoir dans la nouvelle aide auditive Allure. Et en fait, on va parler ici d'un sujet dont Videx a pu communiquer déjà pendant un certain nombre d'années, mais vous allez voir qu'il y a un certain nombre de nouvelles fonctionnalités avec Allure, et il s'agit du programme PureSand. Donc, le programme PureSand, il a un intérêt notamment pour tout ce qui est appareillage ouvert et pour éliminer l'impact du décalage temporel. Donc on va redévelopper un petit peu la genèse de PureSand et puis ensuite je vais vous montrer les avantages de PureSand et on va à la fin comparer les avantages et les inconvénients, on va dire, de PureSand par rapport au programme universel. Donc voilà un petit peu les thématiques qui vont être abordées aujourd'hui. Je me permets également donc de faire un petit rappel. Si vous avez prévu de faire des appareillages avec les aides auditives Allure, donc de bien vous assurer que vous avez accès au nouveau logiciel de réglage Compass Cloud. Donc, si ce n'est pas le cas, je vous suggère vivement de vous rapprocher de votre représentant commercial afin de bien paramétrer le logiciel pour que vous ayez bien accès au dernier logiciel de réglage. Également, j'ai mis dans la conversation le lien avec les webinaires et les webinaires précédents, puisque nous avons eu l'occasion de dérouler à peu près 6 webinaires sur les aides auditives Allure depuis son lancement le 19 mars. On va également faire un autre webinaire qui tournera autour de Compass Cloud. Maintenant, si vous avez déjà fait des appareillages avec Allure, ce prochain webinaire ne vous concernera peut-être pas, puisque c'est plus histoire de faire un rappel sur l'appareillage avec les aides auditives Allure, et celui-ci aura lieu le 13 mai. Donc, voilà un petit peu. Je finirai de toute façon par faire un petit passage sur toute la fenêtre professionnelle que nous avons pas mal développée ces derniers temps, et vous pouvez voir beaucoup d'informations, que ce soit pour vous en tant qu'audioprothésiste, mais également pour éventuellement vos étudiants si vous êtes maître de stage. Il y a beaucoup d'informations très très utiles sur cette nouvelle page de formation de notre site internet. Parlons appareillage ouvert et on va parler notamment donc de cet impact du décalage temporel. Avant d'aller sur ces éléments-là, c'est important quand même de rappeler les spécificités qui sont propres à Videx. Donc ça, vous allez l'avoir avec les aides auditives précédentes de la gamme Moment, mais vous allez bien entendu également les retrouver avec les aides auditives Allure. Videx en haut de gamme, donc en 440, c'est une architecture en bande filtre qui est particulièrement unique. Voilà, c'est une architecture en bande filtre qui est particulièrement unique. Et une des spécificités de Videx, que ce soit au niveau du programme universel et bien entendu avec le programme PureSand, va correspondre à un temps de traitement de signal extrêmement rapide. Donc gardez bien en tête que même quand vous êtes dans l'élaboration de vos devis, par exemple, quand vous allez proposer 15 canaux avec Videx, vous allez en fait proposer 15 canaux ultra rapides, puisque avec le programme universel, vous allez avoir un temps de traitement moyen, donc qui n'est pas homogène, mais un temps de traitement moyen de l'ordre de 2,5 millisecondes. Donc on a vraiment un temps de traitement de signal extrêmement rapide. C'est vraiment un des éléments signature de Videx de manière générale. Vous verrez également que Videx a plein d'autres spécificités sur lesquelles on a pu communiquer depuis un certain nombre d'années, mais c'est vrai qu'il faut vraiment garder en tête que quand Videx communique sur le fait que nous avons un son
naturel, c'est que dans l'élaboration de notre chemin de traitement de signal, eh bien, on essaye de représenter le plus possible le fonctionnement de la cochlée. Allons un petit peu sur l'appareillage ouvert. Donc l'appareillage ouvert, ça a été une révolution hein, qui maintenant a à peu près une quinzaine d'années, qui a énormément d'avantages, que ce soit notamment pour éviter tous les effets d'occlusion ou des dimensions éventuellement d'inconfort qu'on peut avoir. Mais l'appareillage ouvert a également son lot, on va dire, de petits inconvénients que vous pouvez avoir l'occasion de voir dans votre quotidien en tant qu'audioprothésiste. L'inconvénient, on va dire, majeur qui a été généré par l'appareillage ouvert, c'est ce qu'on appelle l'effet de filtre en peigne. Donc l'effet de filtre en peigne, c'est quoi? Eh bien, vous allez avoir le signal traité émis par l'aide auditive, d'accord? Mais comme vous êtes dans le cadre d'un appareillage ouvert, eh bien, vous allez avoir le signal non traité qui va également passer au travers de l'évent. Et à cause du temps de traitement de signal de l'aide auditive, eh bien, vous allez avoir un conflit de phase au niveau du tympan. C'est-à-dire que les deux signaux au niveau du tympan ne vont pas exactement arriver au même moment. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de filtre en peigne. Et ces éléments-là peuvent avoir un vrai impact sur la qualité sonore de l'aide auditive. On peut partir du principe que cet effet de filtre en peigne va être éventuellement responsable de notions de résonance ou d'une qualité de son un petit peu métallique que vous pouvez éventuellement avoir dans le cadre d'un appareillage ouvert. Donc, typiquement, si on regarde en termes de gain d'insertion, eh bien, on s'attend à avoir une réponse plate comme ici. Hein. Donc, le signal qui passe naturellement, la combinaison de l'effet des vents et de l'amplification, et puis après seulement l'amplification. Mais dans la réalité, eh bien, on va avoir ces petites interférences qui apparaissent là, donc qui vont être liées au fait que soit le signal naturel et le signal amplifié est en phase, soit le signal naturel et amplifié est en opposition de phase. Et donc, il faut également garder en tête que ces éléments-là, on ne va pas forcément les voir partout, on ne va pas les voir sur l'intégralité de la plage fréquentielle, puisqu'il faut que la différence entre les deux signaux soit inférieure de l'ordre de 10 dB pour avoir ces effets d'interférence. Je continue. Alors, comment mettre en évidence ce phénomène-là? Puisque là, bien entendu, c'est moi qui vous ai raconté et qui vous ai présenté ce fonctionnement-là, mais dans les faits, c'est vraiment quelque chose de très concret qu'on peut voir en chaîne de mesure. Donc là, typiquement, j'ai pris des aides auditives Allure. Et d'un côté, je suis dans un couplage acoustique complètement fermé. Donc la particularité de la chaîne de mesure Verifit, c'est que vous avez la possibilité de faire des mesures d'un point de vue binaural. Et donc, ce que j'ai fait, c'est j'ai juste mis mon dôme ouvert à l'intérieur de mon couplage acoustique. Et donc là, j'ai pas du tout d'isolation. Donc, très clairement, ça va créer beaucoup de bazar, on va dire, à l'intérieur au niveau du microphone. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est voulu. Et en fait, ce qu'on va générer ici, c'est un signal qui vient du haut-parleur de devant, mais également deux signaux qui viennent de haut-parleur de derrière. Et en fait, ça permet de mettre en évidence le test de directionnalité. En l'occurrence, j'ai parlé de ça un petit peu plus dans le détail jeudi, lorsque j'ai parlé des réductions de bruit et des réducteurs de bruit, puisque les composantes de directionnalité vont avoir un vrai bénéfice dans le cadre de la direction de bruit. Et dans le cas de la réduction de bruit, pardon. Et donc là, vous pouvez voir que c'est exactement le même réglage à droite et à gauche. La seule différence, c'est que là, je suis sur un couplage acoustique fermé. Là, je suis sur un couplage acoustique ouvert. Et donc, vous allez voir ces petites interférences qu'on peut observer. Et donc, ça, typiquement, c'est ce qu'on va appeler l'effet de filtre en peigne. Et donc, on voit quand il commence à y avoir les différences, notamment liées à la directionnalité, liées également à l'amplification, et ben, on ne va plus observer ces interférences. Est-ce que cette problématique-là, elle est propre à Videx? Bien sûr que non. Vous avez ici des aides auditives de la concurrence
où on a fait exactement le même type de mesure, donc un couplage acoustique fermé d'un côté, le couplage acoustique ouvert de l'autre, et on va également voir ces interférences apparaître. Donc, soit dit en passant également, vous pouvez voir également le fait d'être ici en appareillage ouvert. Donc, on va très clairement avoir moins de gains dans les graves, hein, c'est évident, mais gardez en tête que du coup, les composantes de directionnalité en appareillage ouvert vont être bien entendu réduites. On estime qu'on va avoir un bénéfice là où en appareillage fermé, on peut avoir des bénéfices de plus de 6 dB grâce aux effets de directionnalité. Là, on va probablement tomber plus sur des bénéfices entre 1 et 2 dB. Et je pense que quand on est vraiment dans le cadre d'une utilisation d'un dôme ouvert, on va vraiment avoir un bénéfice particulièrement limité des effets de directionnalité. Donc ça, c'est une manière de voir cet effet, de voir cet effet-là. Alors, quelles peuvent être les techniques pour réduire le filtre en peigne? En termes de réglage, en tant qu'audioprothésiste, vous avez éventuellement la possibilité de travailler. Alors là, j'ai forcé le trait pour vraiment bien mettre en évidence le phénomène, sachant que là, vous avez deux aides auditives de marque. Il y a Videx d'un côté et une aide auditive concurrente de l'autre. Et en fait, on se rend compte que par le réglage, on peut avoir éventuellement la possibilité de corriger la problématique de l'effet de filtre en peigne. Puisque, comme je vous ai rappelé précédemment, il faut que la différence soit inférieure à 10 dB entre les deux signaux pour avoir cet effet de filtre en peigne. Donc typiquement, si on augmente l'amplification issue de l'aide auditive, on peut, dans une certaine mesure, éliminer cet effet de filtre en peigne. Après, la conséquence, c'est que peut-être que, alors une nouvelle fois, j'ai forcé le trait ici, mais peut-être que le patient ne va pas forcément apprécier d'avoir cette sorte de suramplification dans les graves dans le cadre d'une logique d'appareillage ouvert. D'autres fabricants ont travaillé sur d'autres techniques. Maintenant, qu'a fait Videx? Eh bien, grâce à la nouvelle plateforme avec l'aide auditive, avec la nouvelle plateforme avec Videx Allure, qui a un temps de traitement de signal extrêmement rapide, eh bien, on a pu travailler sur le programme PureSound qui va avoir un temps de traitement de signal de 0,5 millisecondes. Donc, bien entendu qu'en accélérant le temps de traitement de signal de l'aide auditive, eh bien, on va éliminer les interférences entre le signal qui est passé naturellement au travers de l'évent et le signal qui a été traité par l'amplification de l'aide auditive. L'énorme intérêt des nouvelles fonctionnalités associées à PureSound, c'est que à partir de maintenant, quand vous allez proposer PureSound à vos patients avec les aides auditives Allure, vous allez avoir à disposition un gestionnaire de l'arsène, de la directionnalité et un réducteur de bruit. En l'occurrence, ces éléments-là vont vous permettre d'avoir une plage d'application un petit peu plus importante que ce qu'on pouvait proposer quand PureSound a été introduit dans les aides auditives Moment en 2020. Donc il y a vraiment beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles avec PureSound. Et typiquement, si on revient sur l'exemple que j'ai ici, donc là, je suis sur mon programme universel. Là, je suis passé sur mon programme PureSound et je n'ai plus ces interférences. Donc, à gain équivalent, je vais avoir une suppression de l'effet de filtre en peigne. Pourquoi je parle de gain équivalent? Parce que donc là, je vais aller sur le logiciel. C'est vraiment également une des nouvelles fonctionnalités qui est particulièrement intéressante, c'est que vous avez ici donc Compass Cloud avec mes aides auditives de connecter. Donc, comment je vais créer mon programme PureSound? J'appuie ici sur plus et vous pouvez même voir que ici j'ai rentré une perte à plat de 40 dB. Videx va recommander éventuellement par défaut de proposer le programme PureSound. Donc là, j'ai fait Ici, je propose mon programme PureSound. Voilà. Et vous pouvez voir que vous allez avoir les 3 premiers canaux qui vont être désactivés. Mais
dès 500 Hz, sachant que par le passé, on avait plutôt les canaux désactivés jusqu'à presque 1 kHz. Donc là, on va avoir plus de canaux disponibles, même dans les graves. Et quand vous faites le comparatif, vous voyez ici les valeurs de gain, vous pouvez voir que les niveaux de gain vont être grosso modo les mêmes vont même être exactement les mêmes entre le programme Pure Sound et le programme universel. Pourquoi? C'est notamment lié au nouveau gestionnaire de l'Arsène qui est également proposé dans le programme Pure Sound, qui va permettre d'avoir une réserve de gain plus importante par rapport à ce qu'on avait avec le programme Pure Sound dans les aides auditives Moment. Et donc ça va être vraiment quelque chose qui va être particulièrement intéressant. De même, quand vous allez regarder dans les composantes de réglage, donc vous avez ici un gestionnaire de l'Arsène qui va être paramétrable. Vous avez les fonctionnalités de directionnalité qui vont être disponibles même en programme Pure Sound. Donc vous allez retrouver le locateur HD avec pavillon virtuel. Vous allez également avoir le réducteur de bruit qui va être disponible, ainsi que le réducteur de bruit impulsionnel, la réduction de bruit de vent et également le réducteur de bruit de faible intensité. Donc, ça va quand même vraiment vous permettre d'avoir une fonctionnalité avec le programme Pure Sound particulièrement intéressant. Là où, dans le cadre des aides auditives Moment, c'est vrai que le programme Pure Sound était peut-être plus un programme d'entrée dans l'appareillage. Donc, on parle vraiment des patients qui avaient des très petites pertes, qui étaient potentiellement réfractaires à rentrer dans l'appareillage, notamment par peur de la composante de qualité sonore. Et bien là, maintenant, avec le programme Pure Sound dans les aides auditives Allure, que ce soit entre le programme universel et le programme Pure Sound, vous allez vraiment avoir la possibilité de proposer deux sonorités complètement différentes, chacune ayant des bénéfices et des inconvénients. Je vais le détailler par la suite. Je me permets de rappeler, donc du coup, c'est quoi le bénéfice de Pure Sound? Donc le fait d'avoir un temps de traitement de signal extrêmement rapide va permettre d'avoir un certain nombre de bénéfices sur lesquels nous avons pu communiquer par le passé. Le premier, et qui à mon sens est le plus important, c'est bien entendu une amélioration en termes de qualité sonore. Donc si vous faites un test entre le programme universel et le programme Pure Sound, on va s'attendre. Après, c'est la beauté de travailler sur des patients, c'est que moi, ce que je vous dis là, c'est d'un point de vue théorique. Maintenant, il faut voir ce qui va se passer dans la réalité, mais on s'attend à avoir une qualité sonore en appareillage ouvert privilégiée avec le programme Pure Sound parce que on a éliminé cet effet de filtre en peine. Le fait d'avoir un temps de traitement de signal extrêmement rapide, le fait d'éliminer ces composantes d'interférence va faire également qu'on s'attend à avoir ce qu'on appelle un meilleur encodage neuronal, donc une meilleure capacité au niveau du cerveau de décoder le signal qui a été fourni par l'aide auditive. Donc ça, typiquement, le fait d'avoir un meilleur encodage neuronal, ça peut nous permettre d'avoir un effort d'écoute, le fait d'avoir une qualité sonore supérieure fait que votre patient, il va avoir moins de difficultés à porter ses aides auditives au quotidien. Le dernier point qui semble relativement logique sur le fait d'avoir un temps de traitement de signal accéléré, eh bien, ça va permettre d'avoir une meilleure perception dans l'espace, notamment dans des logiques si vous êtes dans une salle qui résonne, où du coup il peut y avoir un certain nombre de réflexions liées à tout ce qui est l'environnement acoustique, et bien typiquement le fait d'avoir une précision temporelle exceptionnelle grâce au programme Pure Sound fait que votre patient devrait avoir une capacité à discriminer dans l'espace accrue avec le programme Pure Sound. Le dernier point dans cette logique de préservation de la structure temporelle du signal qui semble particulièrement intéressante à mon sens, c'est dans le cas de surdité par exemple unilatérale, on va très clairement vous recommander de proposer le programme Pure Sound pour la simple et bonne raison que ça va permettre de mieux maîtriser la différence interorale temporelle et donc permettre ainsi à votre patient d'avoir une meilleure localisation. Donc, Pure Sound, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant à proposer à vos patients.
Maintenant, quels vont être les bénéfices de l'un, quels vont être les bénéfices du programme universel, quels vont être les bénéfices du programme pur sang? Eh bien, pour résumer, comme je vous ai dit, ici, vous avez les aides auditives Allure, ici en programme universel, ici en programme pur sang. Donc vous pouvez voir que on a très clairement éliminé l'effet de filtre en peigne en passant sur le programme pur sang. Donc si vous faites un essai entre le programme universel et le programme pur sang, vous allez normalement avoir une qualité sonore accrue. Donc grosso modo, si vous êtes dans de la recherche de qualité sonore, vous allez peut-être plus privilégier le programme pur sang. Si vous allez, par contre, on a également un test de directionnalité, donc ici, un test de réduction de bruit, pardon. Et ici, je vous ai montré les données. Donc, vous avez ici une mesure de capacité de réduction de bruit de nos aides auditives Allure. Donc là, en l'occurrence, j'ai généré des bruits roses à 55 dB, 65 dB, 75 dB, 85 dB. C'est uniquement du bruit. Et on regarde la capacité de réduction de bruit de notre aide auditive. Et donc là, vous pouvez voir que la capacité de réduction de bruit va être légèrement supérieure avec le programme, va être supérieure avec le programme universel par rapport au programme pur sang. Donc, typiquement, en fonction des besoins de votre patient, peut-être que vous allez proposer, ne pas hésiter à mon sens à proposer les deux, notamment dans une logique d'un primo-appareillage, de vraiment ne pas avoir peur de proposer les deux. Gardez en tête que le programme pur sang maintenant a de la réduction de bruit qui est proposée, sachant que dans tous les cas, quand on va être dans un appareillage ouvert, eh bien le bénéfice de tous les cas, de tous nos réducteurs de bruit qu'on peut proposer en tant que fabricant, sont quand même un petit peu plus pondérés parce qu'on a les fuites acoustiques dues au fait que nous sommes en appareillage ouvert. Mais le programme pur sang propose quand même de la directionnalité et de la réduction de bruit. Donc, pour résumer, votre patient, s'il vient au rendez-vous, ne pas hésiter à faire tester le programme universel, ne pas hésiter à faire tester le programme pur sang. Si votre patient préfère le programme pur sang, à ce moment-là, vous pouvez le proposer en programme P1. Donc, si je reviens sur mon logiciel ici, comment ça va se faire? Ça va se faire de la façon suivante. Je clique ici et je fais une sorte de drag and drop que je vais mettre ici. Donc, comme ça, le programme pur sang est passé en programme 1. Et si en revanche votre patient est peut-être plus dans une recherche de réduction de bruit, particulièrement prononcée, à ce moment-là, le programme universel va peut-être avoir un petit peu plus de sens. Donc, et une nouvelle fois, il ne faut pas être dogmatique. Peut-être qu'à J0, vous allez peut-être plus aller sur du programme pur sang, et peut-être qu'au bout de 5-6 mois, eh bien, vous allez peut-être plus vous orienter vers le programme universel. C'est à vous de choisir, mais vous pouvez maintenant tout à fait envisager, là où avec le programme pur sang dans les aides auditives Moment, en général, vous aviez plutôt tendance à abandonner le programme pur sang pour retourner sur le programme universel. Là, grâce aux aides auditives Allure, il est possible que vos patients restent sur le programme pur sang durant la totalité de leur phase d'appareillage. Voilà, donc ça conclut ce webinaire concernant le programme pur sang. En conclusion, je vous encourage effectivement vivement à le faire essayer à vos patients, de voir effectivement comment ils vont réagir par rapport à ce programme pur sang. J'en profite du coup également pour vous montrer ce nouveau site, ce nouveau lien videxpro.fr. Donc c'est ici où vous allez pouvoir retrouver les webinaires qu'on a pu enregistrer. Donc là, en l'occurrence, sur le webinaire Allure. Donc là, vous allez avoir la présentation générale des aides auditives Allure. Ici, un petit détail concernant le logiciel Compass Cloud. Et enfin, le détail au niveau des fonctionnalités qu'on a pu retrouver avec les aides auditives Allure. Vous avez également tout ce qui est lié à la zen thérapie et tous les documents liés à la zen thérapie. Et j'en profite également sur la partie téléchargement ici, où vous pouvez retrouver également un certain nombre de vides express sur près d'une vingtaine d'années. Il y a beaucoup de choses particulièrement intéressantes sur ces documents-là, que ce soit les vides express ou également des bulletins audiologiques. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites et n'hésitez pas à aller surfer sur notre site.
Vous verrez, il y a beaucoup de choses particulièrement intéressantes sur cette page de Videx Pro dédiée à la partie formation. Merci beaucoup et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas également à nous contacter si vous avez des questions complémentaires. On reviendra vers vous. On reviendra vers vous. Mais également au service formation, si vous avez déjà fait ou commencé à faire des premiers appareillages avec les aides auditives Allure, n'hésitez pas à contacter soit votre représentant commercial, soit le service formation directement. Et si vous avez des questions complémentaires, on se fera bien entendu un plaisir d'y répondre. Et voilà, je vous souhaite un très bon appétit et une très bonne semaine.